Mon nom est Christian Ducharme, je suis vice-président ingénierie pour CDPQ Infra. Je suis ingénieur civil de profession et avant de me joindre à la caisse de dépôt, j'étais pour l'Agence métropolitaine de transport. Donc, c'est là que j'ai fait mes premières armes avec les trains, si on peut dire. Le tunnel Mont-Royal a environ 5 km. Il commence tout près de la place Bonaventure au sud. Il continue vers le nord jusqu'à la station Canora. Et ce tunnel-là, il faut savoir qu'il a plus de 100 ans. Et il a été conçu au départ pour des trains qui fonctionnaient avec des moteurs à combustion. Alors, c'est un ouvrage qui n'est pas du tout adapté aux besoins du REM. Et on se doit de le convertir en quelque sorte pour s'assurer que les trains puissent y passer en toute sécurité. Donc, le centre du tunnel est construit avec un système de voûtes. Donc, il y a 2 voûtes qui se rejoignent au centre par un mur porteur. Quand Nouvalair nous a approchés l'année dernière, nous ont fait part d'un état de dégradation avancée de l'acier qui se trouve dans le mur porteur au centre du tunnel. Donc, quand on a constaté l'ampleur des défis qui nous attendaient, on a fait appel à ce qui nous apparaissait être le meilleur expert en ville pour nous aider à le résoudre. Jean Bimana, un ingénieur chez Hatch, qui est une véritable encyclopédie sur le tunnel Mont-Royal. Hey, salut Jean! Salut Christian! Comment ça va? Bien toi-même? Ça va super bien. Jean Bimana, ingénieur civil, je suis spécialisé en tunnel. Je travaille chez Hatch, je suis directeur tunnel pour l'Est du Canada. Pour le projet REM, je suis responsable tunnel ouvrage souterrain pour le consortium CIMA-Hatch. On se rappelle qu'ici, on est au cœur du projet. Ouais. Le tunnel Mont-Royal, c'est au centre de notre réseau. Tous les trains vont passer par là à un moment donné. Ouais. Et on est en construction. Ouais. Et l'échéancier est serré. J'aimerais ça que tu nous expliques comment, toi, tu voyais la chose à ce moment-là quand on a fait la fameuse visite il y a 1 an et demi ici. Là. Ouais. On voyait bien le béton qui s'effritait. On voyait moins les sections d'acier. On ne savait pas à quel point ils étaient corrodés. Il a fallu faire des investigations assez poussées. Quand on regarde la partie sud de ce tunnel, on a 7 mètres de couvert de sol. Puis le sol n'était pas imperméable. Donc, avec les selles de déglaçage, c'est descendu au niveau du tunnel. C'est allé sur le mur central, que pratiquement toute la voûte s'appuyait sur ce mur central, où il y avait des sections d'acier. Ces sections d'acier se sont corrodées au fil du temps. On a constaté cette dégradation, puis avec la situation qu'il y avait, il fallait absolument remplacer ce mur. Puis à ce moment-là, on s'est dit, OK, le mur tient, donc il est sécuritaire aujourd'hui, mais combien de temps va-t-il tenir? Ça, c'était l'autre question. On ne veut pas revenir dans 5 ans, dans 10 ans, tout fermer et reprendre les travaux. Le défi était quand même de faire quelque chose qui est techniquement solide, mais qui est réalisable dans les temps qu'on avait. Et on le voit très bien que la décision d'y aller avec la voûte parapluie était vraiment la bonne. Alors, on est ici près de la future station McGill où on va aller rencontrer Isabelle Fernandez, qui est responsable de la construction de la station et d'une partie du tunnel Mont-Royal. Mon nom, c'est Isabelle Fernandez. Je travaille pour Nouvalair. Je suis gestionnaire de site pour les travaux civils dans le secteur centre-ville. Isabelle, on est en plein centre-ville de Montréal, à l'angle des rues McGill et Sainte-Catherine, donc en plein cœur. Peux-tu m'expliquer plus en détail qu'est-ce qu'on voit derrière nous? Ce qu'on voit, Christian, c'est l'excavation, dans le fond, pour la future station qui va être souterraine. Également, ce qu'on peut voir, c'est la double voûte du tunnel Mont-Royal, qui est au nord de nous. L'excavation de cette station McGill, avec tous ces défis techniques, c'est vraiment un projet qu'on ne voit pas, surtout pas au centre-ville de Montréal, où est-ce qu'on creuse entre des bâtisses existantes. Peux-tu me parler un peu plus de la voûte parapluie? C'est quoi, puis comment on s'y prend pour construire ça? La voûte parapluie, dans le fond, consiste en beaucoup d'étapes qu'on répète à plusieurs fois. La première étape, c'est de forer des casings en forme de parapluie. Ça nous fait un genre de soutènement temporaire lorsqu'on injecte le coulis pour pouvoir permettre à excaver et à démolir la double voûte existante. On retire les matériaux et on installe des nouveaux cintres en acier qui s'en viennent former la nouvelle structure et mettre du béton projeté. On estimait des cadences, on n'était pas certain si on était capable de les atteindre. Aujourd'hui, est-ce que ça va selon les plans ou mieux? En ce moment, on va mieux que ce qu'on anticipait. On ne sait jamais quand on fait des travaux souterrains, qu'est-ce qui va arriver en termes de présence d'eau, de présence au niveau du remblai, surtout quand on utilise le jumbo pour forer les voûtes parapluies. Mais en ce moment, on a une équipe qui est très rodée, qui a eu une courbe d'apprentissage au début, mais au fur et à mesure, on s'est amélioré et c'est comme ça qu'on réussit, dans le fond, à performer de la façon qu'on performe en ce moment. Ça prend un travail main dans la main avec l'ingénieur. On a des gens de l'équipe Agent qui sont sur place avec nous sur tous les corps parce qu'on travaille 24/7 et on ne peut pas arrêter le cycle.
C'est quelque chose pour moi d'être ici où est-ce que je marchais à tous les jours et de voir qu'est-ce qu'il y a au niveau souterrain et qu'est-ce qui se passe vraiment au cœur de la ville. Puis de transformer ça, c'est vraiment une expérience d'une vie. Il y a plein de partenaires avec qui on travaille qui font en sorte que le projet va être un succès. Alors pour moi, c'est une chance incroyable de partager ça avec autant de monde. On a vraiment l'opportunité unique de changer le visage du transport en commun puis de faire une différence au bout du compte sur la vie de tous les gens.